Cette vidéo est sponsorisée par Squarespace. Bonjour, bonjour. Alors oui, l'été, c'est les salades, des fruits et des légumes à foison, de la fraîcheur dans les assiettes, mais il y a aussi des plats mijotés qui se prêtent parfaitement à cette saison bien chaude. Et la recette dont on va parler en fait partie. Je l'adore parce qu'on peut la préparer en avance, profiter de l'apéro avec tout le monde et sortir le plat au moment de passer à table. Mesdames et messieurs, aujourd'hui on se penche sur le dossier moussaka. Moussaka. C'est bizarre comme nom quand même, non ? Petite annonce avant de commencer, la moussaka fait partie de la famille des plats qui sont très bons en été. Cependant, on la retrouve aussi dans le groupe des recettes dont il existe une infinité de variantes. À la fois en fonction des origines, on retrouve cette recette au Moyen-Orient, dans les Balkans comme en Roumanie, mais aussi en Grèce. Mais également en fonction des familles. Et c'est ça qui est beau dans la cuisine. Des épices en plus, un légume en moins, une cuisson différente. On crée, on optimise et on s'adapte. Et surtout, on s'amuse. Donc moi, je vais vous montrer cette recette telle que j'aime la faire, avec des ingrédients que j'adore et des techniques qui, selon moi, permettent d'avoir un plat très coquin et facile à préparer. Exemple, oui, je vais mettre de la pomme de terre parce que c'est génial, et non, je ne mettrai pas de mouton parce que c'est un peu plus clivant. Donc chez vous, amusez-vous, goûtez et cuisinez pour que dans 20 ans, vos petits-enfants disent « Alors ça, c'est la recette de moussaka de mon papé ou de ma mina. » Vous voyez l'idée ? J'en profite pour vous annoncer que cette recette est disponible dans le tome 2 de mon manuel du cuisinier amateur et il est dispo dans toutes les bonnes librairies, en grande surface et sur internet. Je vous mets toutes les infos dans la description si vous êtes chaud. Bon, on se prépare et on arrête les débats, ça part sur une moussaka. Et on va commencer par ce qui nous fait peut-être le plus penser à la moussaka, l'aubergine. C'est bon l'aubergine quand c'est bien cuisiné. Donc oui, aujourd'hui on va s'occuper d'elles pour qu'elles aient du goût et de la texture. Pour commencer, très simple, on retire le pédoncule, on les coupe en lamelles d'1 cm d'épaisseur et on les dispose sur une plaque avec du papier sulfurisé. Si vous faites une grosse moussaka, n'hésitez pas à faire 2 plaques, parce qu'on va quand même avoir besoin de pas mal de ces petites lamelles d'aubergine. On les badigeonne avec un joli trait d'huile d'olive. Soyez généreux. On enchaîne avec du sel que l'on va bien répartir sur les aubergines, et ça part au four à 180 pendant une demi-heure. Je le fais au four pour que ce soit un peu moins gras, mais vous pouvez le faire frire dans l'huile, c'est également excellent. On va réserver le même sort aux pommes de terre. On les lave, on garde la peau, on fait des tranches d'environ 0,5 à 1 cm, et on les dispose sur une plaque. Vous pouvez en mettre un peu moins que les aubergines, car nous allons faire seulement une couche. On leur met un petit trait d'huile d'olive également, et on enchaîne avec du sel que l'on va répartir sur chacun des morceaux de pommes de terre. C'est important que chacun des morceaux soit bien assaisonné. Comme pour les aubergines, ça part à 180 pendant une demi-heure. Et pour elles également, si vous êtes chaud, vous pouvez les faire frire. Maintenant que la cuisson des pommes de terre et des aubergines est sous contrôle, on va s'occuper de la garniture. Je commence par éplucher un gros oignon jaune, que l'on va ciseler le plus finement possible. On fait donc des entailles dans le sens de la longueur, puis on le coupe dans la largeur. J'adore avoir des morceaux bien fins, c'est beaucoup plus agréable en bouche à la dégustation. Ils vont fondre plus facilement à la cuisson, et mieux se lier avec tous les ingrédients. On se chope une petite gousse d'ail. Alors elle n'a petite que le nom parce que c'est une pomme ce truc, mais idem, on va la couper le plus finement possible, et si vous n'avez pas le temps, un presse-ail ou bien une microplane feront parfaitement l'affaire. On finit par le hacher pour que ce soit bien régulier, et ça part avec les oignons. C'est le moment de sortir sa plus belle cocotte. Quand elle est bien chaude, on ajoute un filet d'huile d'olive et on y verse nos oignons et l'ail. On va mélanger régulièrement tout ça à feu moyen pour avoir des oignons translucides mais sans aller chercher trop de coloration. L'idée c'est qu'ils commencent à être bien tendres. Une fois que vous êtes satisfait de la texture de ces derniers, on va pouvoir les réserver. On peut ensuite réaugmenter le feu sous la cocotte, remettre un petit peu de matière grasse et cette fois-ci on ajoute la viande de bœuf. Du bœuf haché bien grassouillé, ce sera parfait. J'aime bien cuire les éléments séparément parce que le bœuf a besoin d'être saisi avec un feu assez puissant et les oignons et l'ail avec un feu beaucoup plus doux. Donc cette fois-ci, on met le feu pleine balle et on va saisir la viande en remuant régulièrement. On se laisse des moments où on ne touche pas afin que ça vienne marquer la viande de chacun des côtés. L'objectif, c'est que ça accroche un peu, que ça crée des sucs de cuisson dans le fond de la casserole, c'est ça qui va donner du goût à notre sauce. Lorsque vous êtes satisfait de la coloration de votre viande, on peut mettre une cuillère à soupe de concentré de tomate et on remet les oignons. On mélange bien pour bien enrober la viande dans le concentré de tomate, et quand on a un max de sucre dans le fond de la cocotte, on va déglacer avec du vin rouge. On peut venir ensuite décoller les sucs avec une cuillère, on laisse le vin s'évaporer un petit peu, puis on verse le bouillon de bœuf. C'est lui qui va donner toute la profondeur à la sauce.
On ajoute la moitié d'une conserve de tomates. Et oui, comme pour les lasagnes italiennes, c'est pas une sauce tomate, c'est vraiment la viande qui doit prendre le dessus. On veut une sauce bien brune, bien colorée et qui ait beaucoup de goût. Et en parlant de goût, on va ajouter les épices magiques. Je commence par la noix de muscade, allez-y franco, on veut que ça goûte. On enchaîne avec l'origan séché. L'origan c'est beaucoup trop bon, alors faites-vous plaisir. Attention, ça c'est facultatif, mais moi je mets des graines de fenouil, c'est beaucoup trop bon. Et évidemment, quelques crac-crac de poivre et du sel, 2 petites feuilles de laurier. J'ajoute également un beau bâton de cannelle qui va infuser dans la sauce. Et vous commencez à me connaître, du piment d'Espelette. J'adore le piment d'Espelette. Et on laisse maintenant mijoter pendant 25 à 30 minutes. On veut que la sauce réduise, concentre ses goûts et que la texture s'épaississe pour un rendu parfait. Ding dong, je pense que c'est l'heure d'aller vérifier la cuisson de nos pommes de terre et de nos aubergines. Déjà visuellement, je peux vous annoncer que c'est plutôt pas mal. C'est vraiment parfait. Mais avant de continuer, j'aimerais vous parler du sponsor de cette vidéo, Squarespace. Si vous ne connaissez pas encore, Squarespace c'est la solution pour créer un site web de A à Z sans se prendre la tête. Si comme moi vous avez un projet passion ou un projet professionnel que vous avez envie de développer à fond, Squarespace vous permet de créer un site en quelques clics, même si vous n'avez aucune connaissance dans ce domaine. Il propose notamment la création de sites grâce à un éditeur super intuitif boosté à l'intelligence artificielle qui vous permettra d'obtenir un design qui vous correspond et que vous pourrez ajuster pour le personnaliser dans le moindre détail. Si vous n'êtes encore qu'au début de l'aventure et que vous cherchez encore un nom, l'IA de Squarespace pourra vous proposer des noms originaux qui collent parfaitement à vos objectifs et à la vibe de votre projet. Vous pourrez également générer des logos et même enregistrer le nom de domaine directement. Et comme se faire connaître c'est très important, le système génère automatiquement un plan de site optimisé pour le SEO afin que votre projet soit le plus visible possible sur les moteurs de recherche. Elle est pas belle la vie. Si tout ça vous intéresse, rendez-vous sur squarespace.com/Woogies pour l'essayer gratuitement. Et si vous souhaitez vous lancer, n'hésitez pas à utiliser le code Woogies pour économiser 10% sur votre première commande, que ce soit pour un site web ou pour le nom de domaine. J'espère que vous serez curieux. Merci à eux. On retourne en cuisine. Alors notre ragoût, qu'est-ce que ça donne? Mais c'est pas mal du tout. La couleur s'est assombrie et la consistance est beaucoup plus épaisse. Les aubergines méritaient quelques minutes de plus. Les voici. Cette fois-ci, c'est parfait. Et notre ragoût aussi, regardez-moi cette belle réduction. La viande a bien absorbé l'ensemble des éléments. Les épices et les saveurs, c'est délicieux. Il nous reste maintenant un élément à attaquer, la sauce béchamel. Enfin, béchamel pas vraiment, c'est plutôt une sauce mornay, c'est-à-dire une sauce béchamel à laquelle on ajoute du fromage. Et pour le fromage, j'adore choisir de l'Osso-Iraty, fromage de brebis, incroyable. Ensuite, pour la sauce mornay, on va ajouter 2 jaunes d'œufs. Cela va apporter de la texture à notre sauce, vous allez voir, c'est vraiment pas mal. Donc on clarifie 2 œufs et on va maintenant pouvoir lancer la base de la sauce, qui est, comme on le disait plus tôt, une béchamel. Donc on fait fondre le beurre dans une casserole. Une fois que c'est fait, on va pouvoir rajouter la farine. Je vous mets évidemment tous les ingrédients dans la description comme d'habitude. On mélange afin que le beurre absorbe bien toute la farine et on laisse cuire une petite minute en remuant régulièrement. On ajoute ensuite un quart de notre lait entier. Et vous allez voir, ça va épaissir très très vite. Dès qu'on commence à avoir cette texture pâteuse, on peut rajouter un bon tiers. On continue évidemment de mélanger avec notre fouet pour incorporer la farine et le beurre. Et lorsque le mélange commence à être homogène, on peut finir d'ajouter le lait progressivement. Regardez-moi cette belle texture, c'est beau non? On assaisonne cette sauce avec du poivre, si vous avez du poivre blanc, c'est encore mieux. Une montagne de noix de muscade, une belle pincée de sel et on mélange. Pendant ce temps-là, pensez à mélanger de temps en temps et à baisser le feu au minimum, sinon ça va accrocher. C'est l'heure d'ajouter nos 2 jaunes d'œufs. La béchamel va prendre une très belle couleur. Et notre déluge d'Osso-Iraty. On mélange bien pour faire fondre le fromage et que la sauce soit bien lisse. Et au bout de quelques minutes de patience, vous aurez ce résultat absolument merveilleux. Je suis désolé, mais j'ai envie de plonger dedans. Mais reconcentrons-nous, nous devons attaquer le montage. On commence donc par un petit étage de pommes de terre. En plus du goût qui est très cool, cela va faire une base solide pour notre moussaka et qu'elle se tienne bien. J'ajoute par-dessus une couche d'aubergine. On essaye de bien les tasser pour qu'elles soient présentes sur toute la surface. Et c'est maintenant l'heure d'ajouter notre ragoût. On retire les parties qui croquent sous la dent, le laurier et la cannelle. Et à l'inverse des lasagnes, moi j'aime bien faire une seule couche. Donc à l'aide de notre cuillère, on se fait un étage de notre ragoût, que l'on va couvrir immédiatement avec les aubergines.
Comme tout à l'heure, on essaye de bien les serrer pour qu'il y en ait sur toute la surface. Oui, même là dans ce petit trou. Et pour finir, on ajoute la béchamel au fromage. Oh là là, c'est indécent. Je suis tellement gourmand que je pense que je serais capable de la manger dès maintenant, avant que ça passe au four. Ça peut pas être mauvais en vrai, non ? Mais bon, on n'est pas des sauvages, donc on va venir égaliser le tout avec une maryse, et pour une petite dernière couche de coquinerie, on ajoute un petit peu d'osoirati râpé. Cela va former une petite croûte au-dessus de la moussaka, c'est pas dommage. Et voilà, il ne reste plus qu'à enfourner ce monstre pendant 45 minutes à 180 degrés. Comme d'habitude, surveillez la cuisson en fonction de votre four, ça peut être un petit peu plus ou un petit peu moins. Ici, 45 minutes, ça m'a l'air parfait. Mais mon petit conseil, et c'est par raccord avec le fait que je sois impatient, c'est d'attendre 5 à 10 minutes avant de vous servir. Vous aurez la température et la texture parfaite. Votre moussaka va bien se tenir comme ceci, et vous pourrez vous faire des jolies parts de l'espace très gourmandes. Oh là là, comme c'est beau cette histoire! C'est plein de saveurs, c'est gourmand, c'est réconfortant. Et un plat chaud l'été, on ne dit pas non. Mes amis, ça me donne qu'une seule envie, c'est de manger à 22h30 après un début de soirée à papoter sous les oliviers avec le bruit des cigales. Si vous aussi, pensez à liker et partager cette vidéo avec les gens avec qui vous voulez déguster ce plat. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et surtout, passez en cuisine, réalisez cette petite merveille et envoyez-moi vos photos sur Insta, j'adore. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures, c'était Hugo, vous êtes toujours sur Woogies, bon appétit, ciao.